Hey, salut tout le monde, ici Rainbow, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo make-up tutorial ou en français, construction de maquillage. Et pour créer ce look-là, j'ai eu la chance de collaborer avec le nouveau déodorant Secret aux huiles essentielles. Je me suis inspiré de l'emballage du produit pour passer d'ordinaire à extraordinaire. Parce qu'on s'entend que j'ai pas utilisé le déodorant comme base à paupières. Je vous explique en 5 étapes faciles comment passer d'ordinaire à extraordinaire. Vous allez voir, c'est très facile et si jamais vous recréez ce look-là, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. J'aime toujours ça, voir vos réalisations et vos chefs-d'œuvre dans vos visages. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez vous chercher un petit drink, puis on apprend comment se maquiller avec Rainbow. C'est parti! Wouh! La première étape du maquillage, c'est de se faire la base. Là, j'ai déjà caché mes sourcils. Je vous invite à aller voir la vidéo qui l'explique sur ma chaîne. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller mettre le fond de teint le plus couvrant. On va aller poudrer, on va aller se réchauffer les pommettes. Parce que là, je trouve que je suis pas mal blanc, je vous dirais. Là, du fond de teint, c'est pas de longuant. N'hésitez pas à en mettre. Faut que ça soit couvrant le plus possible. Alors là, ce que je fais, c'est qu'avec un fond de teint gras, je vais aller travailler vraiment mes joues pour essayer de me réchauffer un petit peu parce que là, j'ai l'air fou juste avec du fond de teint. Et là, vous pouvez vraiment y aller à votre guise. Il y en a qui vont le préférer, monter ça un peu plus haut. Il y en a qui vont vouloir se couper ça plus raide. Moi, pour ma part, j'y vais vraiment, je me fie à l'os. Donc, on va aller faire les deux côtés. Et je l'amène pas trop en avant parce qu'on va aller le blender. Super important aussi. Faut pas oublier d'aller s'en mettre sur le front pour pas avoir l'impression d'avoir 8 km de front. On rajoute du concealer, on veut avoir un peu de clarté et de bien travailler les dimensions de notre visage. Et on rajoute une bonne couche de poudre pour que tout reste en place. Deuxième étape du maquillage pour passer d'ordinaire à extraordinaire, c'est de faire les yeux. La première étape qu'on doit faire pour les yeux, c'est de se dessiner les sourcils, puis c'est l'étape que j'haïs le plus faire. J'ai rapidement appris que des sourcils, c'est pas des sœurs jumelles, c'est plus comme des cousines. Bon, peut-être pas ta cousine éloignée que tu vois aux 5 ans parce qu'elle reste à l'autre bout du monde, mais c'est pas grave s'ils sont pas égales à 100%. Moi, je vais y aller avec une combinaison de crayon et de poudre. Et ça, c'est vraiment libre à vous d'y aller à la hauteur que vous voulez, la longueur que vous voulez. Si vous voulez vous le ramasser jusque-là, vas-y, ma chum, libre à toi. On y va. Alors, ça a super bien été. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller corriger la pointe de mes sourcils parce que moi, j'aime ça quand c'est quand même assez aiguisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre un pinceau avec du fond de teint blanc et je vais simplement aller tranquillement affiner la pointe de mes sourcils et ça va me servir aussi de base pour l'application des couleurs. J'ai tellement hâte de pouvoir mettre les couleurs. Oh my god! Pour le choix des couleurs que je vais mettre sur mes yeux, j'ai décidé de m'inspirer de l'emballage du nouveau déodorant Secret aux huiles essentielles. Donc, en m'inspirant des couleurs de l'emballage, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller jouer avec du mauve, du bleu et des glitter gold. Parce que les glitters, c'est ma marque de commerce. En passant, c'est fabriqué à partir d'huiles essentielles pures provenant de racines, de tiges et de fleurs de plantes sélectionnées à la main par des parfumeurs experts. Offert en de super nouvelles fragrances, lavande et citron ou rose et géranium. En plus, c'est certifié PETA. Comme je suis un peu messy quand je me maquille, j'ai pas pris de chance, j'ai été me racheter une petite poudre en dessous pour éviter que si jamais ça tombe, ça tache tout mon beau fond de teint que j'ai mis. Un petit conseil pour l'application des couleurs, moi je vous conseille de le faire avec une carte. Moi je vais opter aujourd'hui pour un look qui va être très œil de chat, ça va être très allongé. Et pour être sûr que ça soit le plus droit possible, je prends une carte et vraiment je peux aller déterminer l'angle que je veux. Donc là, je vais commencer avec mon mauve. Je vais calculer à peu près 1 pouce et demi
Et voilà, ça nous fait une belle ligne directe. Et là, ce qu'on va aller faire avec l'excédent, je vais tranquillement aller me former un nouveau creux pour mon œil. On va commencer à aller blender pour éviter que ça nous fasse un gâteau aux fruits de maquillage. Donc, on prend un pinceau qui est quand même assez large, je remets ma carte et tranquillement, je vais monter ma couleur. Et c'est pas grave si ça va quasiment toucher à votre sourcil parce que on va aller rajouter du blanc après. Le truc pour bien blender, c'est la patience. Prendre son temps et de ne pas trop mettre de produits en même temps. Vous allez voir, c'est plus facile de le travailler même si ça prend un petit peu plus de temps. Une fois que c'est fait, on rajoute une couleur blanc ou crème. Il faut absolument que ça soit mat, sinon ça va faire ressortir votre cire. Et on vient tapoter pour fixer le blanc qu'on a mis un petit peu plus tôt en crème. Si ça touche à votre mauve, c'est pas grave. Vous allez voir, au contraire, ça va encore mieux se blender. Une fois que c'est fait, on reprend notre pinceau qui nous a aidé à bien étaler notre mauve et on vient juste le retravailler un petit peu. Vous allez voir, ça va se blender automatiquement. On ressort notre carte et là, on va aller travailler avec le noir. Et ça, le noir, c'est la couleur qui est un petit peu plus difficile à travailler parce que c'est très difficile à corriger. Donc, le truc, c'est de commencer avec pas beaucoup. Moi, je viens faire mon petit coin d'œil ici et je le monte à peine, juste pour dire. Et là, je viens tranquillement remplir, aller en mettre un petit peu en dessous de mon mauve. Je veux pas trop mettre de noir parce que le mauve est tellement beau, on veut pas le perdre. Une fois que votre noir est appliqué, vous prenez un pinceau qui avait absolument rien dessus et on va juste aller blender le noir dans le mauve. Et je reprends mon pinceau avec du mauve et je viens retravailler la transition bien tranquillement. Si jamais vous devez ajouter un petit peu de mauve, allez-y doucement. Une fois que c'est fait, on va aller ajouter une bonne couche d'eyeliner. Ça va aider quand on va coller notre faux cils un petit peu plus tard. Moi, perso, j'aime mieux y aller en feutre. On y va, on remplit. Et moi, j'aime ça quand c'est assez large. Et j'y vais vraiment en angle. Puis à la limite, si jamais on n'aime pas ça ou vous y avez été trop en angle, avec les glitters, on va tout pouvoir corriger. Et là, si vous voyez ici, ça l'a taché, c'est pas grave, ça va disparaître dans les prochaines étapes. Alors là, ça c'est l'étape que je préfère dans les yeux, c'est d'ajouter des glitters. Je trouve que ça ressort les yeux. Donc je viens juste mettre une petite base à glitter et je viens corriger le creux de mon œil. Et je suis venu corriger le petit noir ici. Et là, attention, vous allez scintiller dans 3, 2, oh my. Ils sont magnifiques. Eh, je suis même pas sûr que je peux prendre la route avec des glitters de même. Je vais aveugler tout le monde. Je suis maintenant presque extraordinaire. J'adore ça. C'est magnifique. La combinaison de mauve et gold, j'adore. Là, ce que je fais, je reprends mon eyeliner pour aller vraiment me faire une petite pointe dans mon creux ici. Ça va vraiment aller m'allonger encore plus l'œil. Puis on va aller rajouter une petite ligne de blanc un peu plus tard. Alors là, on va aller rajouter le bleu en dessous de notre œil. Et là, le bleu, c'est tellement pigmenté, ça revole partout. Une fois que c'est fait, c'est là l'étape qui va nous ouvrir l'œil au maximum. On va aller prendre le pinceau le plus fin avec un crayon ou un fond de teint blanc. Et on va aller le mettre à l'intérieur de l'œil. Super! Alors là, on a terminé notre œil. On va aller retoucher notre sourcil avec de la poudre. Donc, on va juste suivre les lignes qu'on a fait avec notre crayon un petit peu plus tôt. Et je vais aller mettre un petit peu de noir ici pour y donner un petit peu plus de dimension.
Et ma petite touche de magie, je rajoute un petit peu de glitter à la base de mon sourcil parce que dans mon maquillage, il n'y a jamais assez de brillant. Hey, mes cheveux, ça n'a pas de sens, je pense qu'ils ont hâte d'avoir une perruque. Alors, on est rendu à la troisième étape de notre maquillage et là, c'est d'aller retravailler notre contouring et d'aller se mettre un beau illuminateur parce que moi, j'adore ça quand ça brille. Il y a des glitters pour me sentir extraordinaire. Alors là, on vient repasser avec des mouvements circulaires sur nos joues pour aller ressortir la crème qu'on a mis un petit peu plus tôt. On n'oublie pas le front. Et Dieu sait que j'ai un bon front. Ma mère me disait toujours, Rainbow, t'as la tête dure. On vient retravailler en dessous de nos yeux pour illuminer un petit peu plus. Là, on rajoute l'essence de mon visage et c'est le blush. Et moi, j'aime ça quand c'est très intense. Les joues très roses, comme si on m'avait oublié dehors à moins 40. On est rendu à l'étape d'illuminer notre visage encore plus, en anglais, de mettre du highlighter. Et là, moi, j'aime ça quand c'est très intense. Faut que ça brille pour que la personne qui est dans la rangée W le voit que j'ai un highlighter. Donc, on y va. Je commence avec le bout du nez. Ah, c'est magnifique! On y va sur les joues. On est rendu à l'étape 4, la gang. Ça va bien. On arrive bientôt à la fin. On est rendu à l'étape de se dessiner des lèvres. Moi, perso, j'aime mieux ne pas prendre de crayon. J'y vais directement avec un rouge à lèvres liquide. Et là, tu peux te permettre de tricher sur tes lèvres. Tu grossis ça, tu t'amuses. C'est comme si tu t'étais pogné les lèvres dans un filtreur à piscine. Comment vous pouvez vous pogner les lèvres là-dedans, je le sais pas, là, mais agrandissez et boursouflez vos lèvres. Donc, j'y vais avec un beau mauve et je vais aller rajouter un petit gloss par-dessus. Là, je vais les faire off-cam parce que de vous jaser et de mettre des lèvres, ça va pas super bien. Je vous reviens. La gang, on est rendu à l'étape 5, la dernière étape de mon maquillage et c'est toutes les finitions. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va aller mettre les faux cils, on va aller mettre les lentilles, on va aller mettre du gloss, on va aller se mettre un peu de déodorant parce que je vais être due bientôt. Et après ça, vous allez voir le look final. Là, j'ai à peu près 3 paires dans un faux cil parce que moi, j'aime ça quand c'est garni et que c'est flamboyant et que c'est gros. Moi, je vous conseille, ne le collez pas à même vos cils. Allez le coller un petit peu plus haut. Vous allez voir, ça va vous agrandir l'œil encore plus. Ça fait toute la différence avec et sans faux cils. Alors là, vous avez le côté sans lentilles. Avec lentilles, ça fait toute la différence. J'ai l'œil qui est un peu plus creux, donc en mettant des lentilles, ça ouvre mon œil. Et comme ça, tout le monde me voit bien. Alors, tout est fait. Il reste juste à mettre costume, perruque et faux ongles. Et on est prêt à être extraordinaire. Alors, attention, mon look final. Tadam! Alors, moi, je suis très fier de mon look. J'adore mon make-up avec la perruque. Tout, c'est extraordinaire. J'aimerais remercier le déodorant Secret aux huiles essentielles d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo-là. Si jamais vous recréez ce look-là, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. J'aime toujours ça vous voir et j'aime toujours ça vous donner des conseils. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se revoit dans un prochain look. Ciao la gang!